Salut. Comment s'est passée ta rentrée? Moi sinon je suis en vacances. Pour 2 semaines, mais c'est déjà ça quand même, non? Bref, dans cette vidéo, il y a grave de mes potes en vrai qui me connaissent bien, qui pensent que je suis une personne organisée. Donc en fait, ils me connaissent très mal. Je suis... Ah mais ouais, je suis... non, l'organisation c'est non. Je sais pas organiser un événement, je sais pas organiser quelque chose, je sais pas... Donc en fait, cette vidéo, elle va servir pour toutes les personnes comme moi qui sont des gros messes dans la vie, genre qui oublient les trucs basiques. Et bah au moins on arrive à faire la base, tu vois. Mais ça va nous demander beaucoup plus d'efforts que les autres, mais au moins on va réussir à faire la base. Cette vidéo en fait elle va te servir à quoi? Si t'es un gros mess comme moi qui oublie absolument tout, qui fait la moitié des choses et qui est pas forcément quelqu'un qui bosse, bah d'une part ça va t'aider à te remotiver et à te remettre à fond parce qu'on chaque année on dit ouais cette année c'est mon année, je vais avoir des bons résultats, nanana, au final on n'a rien. Donc c'est une vidéo cliché sans lettres parce que je trouve qu'elle est importante pour les gros cassos comme moi. Franchement il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Alors, pour t'expliquer un peu, ça, tout ce que je vais te raconter, je l'ai fait, je l'ai expérimenté durant mon année scolaire l'année dernière. Dans ma vie de tous les jours, c'est pas encore ça, mais déjà à l'école et pour mon association, c'est pas mal. Dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer les trucs clichés, genre utilise du rouge, va acheter des feutres de couleur pastel parce que ça va te donner de la motivation. Non, non. J'ai rassemblé un peu tout ce que j'ai utilisé l'année dernière et on va te montrer tout ça. Donc, alors, ça je l'ai acheté. Mais j'ai une autre technique, tu vas comprendre. Le weekly planner. Donc là, t'as toutes les tâches que je dois faire le lundi, mardi, mercredi, bref, dans la semaine. Toutes les tâches que je dois faire, tous les trucs que j'ai pensé dimanche. Le dimanche, j'organise un peu ma semaine. En fait, je suis une personne, je crois que c'était en 5e, j'ai arrêté d'utiliser des agendas. Parce que j'achetais des agendas pour au final ne pas les ouvrir. Donc pour remplacer l'agenda, que je savais que j'allais pas ouvrir, j'imprimais à l'école des to-do list semainières. Je mettrai le lien si je l'ai encore, je crois qu'il y a encore, je l'avais téléchargé sur Pinterest. Et en gros, il y a en gros écrit to-do list, t'as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et dès que mes profs ils disaient lundi terminez votre essai sur je sais pas quoi, bah vas-y je le notais. J'avais un autre truc, c'était le bloc-notes. C'était pareil, c'est dès que je pensais à quelque chose, dès que je savais qu'il fallait faire quelque chose, bah je le notais dans mon bloc-notes et je le refoutais sur mes to-do list après à la fin de la journée. Tu vois, c'est un peu le bordel, mais je me retrouvais... En fait, c'est un bordel organisé. C'était ça ma vie. Donc ouais, les to-do list, les bloc-notes, et pour les gens normaux, les agendas. Notez en fait. Moi, je suis grave tête en l'air. Le conseil que j'ai à donner, c'est note tout. Note tout absolument partout. Tu sais, ça fait chiant, ça fait meuf, trop... Ouais, je suis super bien organisée. Non, note. Parce que tu sais que t'es débile, tu sais que tu vas oublier, note-le quelque part. Il y avait une meuf de ma classe qui m'avait donné une technique, ça a pas du tout marché. Mais genre, elle me disait quand il y a un truc que tu veux pas oublier, je crois que c'était Margot, je suis pas sûre. Bref, elle disait quand il y a un truc que tu veux pas oublier, tu te fais un point ici, et quand tu vas regarder le point, tu vas te rappeler du truc. Perso, ça va pas marcher sur moi. Ça peut vous servir, on sait jamais. Là, ça va être plus par rapport à tout ce qui est motivation en fait. Moi, j'ai ce petit cahier là. Je note tous mes objectifs du mois. Au mois de mai, j'avais noté faut que j'aille au sport 2 fois par semaine, faut que je sorte une vidéo 1 fois par semaine, il faut que je prenne soin de mes cheveux, il faut que je refasse ma chambre, machin. J'arrivais pas à me donner des objectifs semainiers, moi j'étais plutôt mensuelle. Donc chaque mois, je prends mon petit cahier, je note tous mes objectifs. Je veux aller au sport 2 fois par semaine, il faut que je m'y tienne. Je l'écris parce qu'une fois que je l'écris, en fait nous on est là, on prend des résolutions. Ouais, tu dis à ta pote, ouais, faut que je fasse ci, je vais faire ça, je vais faire... C'est pas concret, tu le dis juste, tu le fais pas. Alors que quand je le notais, c'est psychologique honnêtement. Quand je le notais, je me disais, faut que je le fasse. Vas-y, c'est concret maintenant, les écrits restent. Donc ouais, prendre un petit cahier, noter tes objectifs du mois, noter tes objectifs peut-être, je sais pas, sur des périodes plus simples, genre mon semestre 1, il faut que j'ai telle note, nanani, nanana. Et le plus important, c'est de souvent lire ce cahier, parce qu'on note, mais on oublie, tu vois. Souvent lire tes objectifs, te rappeler quels sont tes objectifs, te rappeler là où tu vas, ce que tu veux. Oublie pas tes objectifs, oublie pas tes motivations et ça va te permettre du coup d'en atteindre un maximum. Je vais pas te mentir, au mois de mai je suis pas allée 2 fois par semaine à la salle. Hein. Je crois au mois de mai c'est là où j'ai commencé à arrêter en plus. Donc bon. J'ai ce petit cahier là. Et sinon, c'est un truc qu'on voit chez les youtubeuses, c'est le vision board. Alors moi j'ai pas commencé le mien, ça fait quoi? Depuis mai que j'ai refait ma chambre et que j'ai acheté mon vision board, je l'ai toujours pas fait. Là, c'est plus dans ma tête des objectifs à long terme, genre sur l'année 2020 par exemple, ou jusqu'à la fin de mes études. C'est tous les objectifs.
À nouveau, c'est psychologique. Tu vois tes objectifs devant toi, tu vois ce que tu veux faire, tu vois ce que tu veux atteindre. Donc forcément, tu vas tout faire pour y aller, pour y aller, pour y aller. Alors que si tu t'installes dans une routine, dans ma tête, je commence à oublier mes motivations, je commence à oublier mes objectifs, ce que je veux faire. Et forcément, je vais pas forcément faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Honnêtement, pas si cette vidéo va servir à quelqu'un. Si c'est le cas, j'en serais très heureuse. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est... si t'es un mess comme moi, si t'oublies toujours tout, tu peux même te servir tout simplement du bloc-notes de ton téléphone, mais note les choses, note qu'il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, que t'oublies pas ci. Oh, je suis tellement débile que j'oublie mes clés dans ma voiture. Et je pense que je vais mettre un post-it dans ma voiture, n'oublie pas tes clés. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pour une prochaine vidéo. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a aidé une seule personne au moins. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ouais, tes conseils m'ont bien aidé. Ça m'a inspiré pour d'autres trucs. Réussissez vos années, lâchez pas les études ou lâchez-les si vous ne vous sentez pas dedans. Kiffez votre vie, organisez-vous et n'oubliez pas vos objectifs. C'est la phrase de cette vidéo que j'ai dû répéter des milliers de fois. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Bye bye. Remember the way you make me feel. Remember the way you make me live. Remember all the feeling we felt. And remember to